Les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match du Real Madrid contre Osasuna. Vous le voyez, pas dans le contexte habituel, pas chez moi à l'heure actuelle, mais les gars, obligés de faire une vidéo pour parler de ce match, évidemment, parce que, encore une fois, est-ce que le Real a peur de gagner? Est-ce que le Real a peur de conclure? Je ne sais pas, mais encore une fois, le Real montre qu'on est on ne peut plus friable. Ce Real montre encore une fois que tu ne peux pas avoir des ambitions parce qu'on veut bien qu'on soit le Real Madrid, qu'on peut rester optimiste, etc. Mais des fois, il faut aussi être réaliste, mais des fois, il faut aussi faire preuve de pragmatisme et on peut le voir avec ce qu'on a proposé encore une fois aujourd'hui et que malheureusement, au niveau des choix de Arbeloa, même si c'est pas que de sa faute, il y a des choses qui sont à revoir sur plusieurs secteurs. Il y a des joueurs qui sont là aujourd'hui titulaires qui, pour ma part, pas ne devraient pas l'être, mais en tout cas, leur statut devrait être mis en question. L'arrivée sûrement de Nico Paz aussi fera du bien, notamment par rapport à Arda Güler, parce que encore une fois, je suis peut-être trop critique envers ce genre-là, mais dans ce genre de match-là, c'est lui qu'on doit voir. Maintenant, c'est pas le fautif numéro un. Je pense que le fautif numéro un, c'est même pas les individualités. Je pense que c'est juste le manque d'occasion que tu te crées, le manque de mouvement que tu mets en place et l'aspect collectif de ton équipe. C'est la tactique, c'est le coach, c'est la direction. Maintenant, il faut pas s'étonner, hein. De toute façon, on le savait très bien que dans les matchs comme ça, ces matchs comme ça, ils arrivent au moins toujours une, deux, trois fois dans la saison face à une équipe comme ça, toujours relou, toujours relou à chier, ou relou pardon, à jouer. Et à la fin, tu prends toujours ce but-là sur une erreur individuelle de Ceballos, Asensio qui se fait envoyer comme n'importe quoi. Donc ouais, forcément aujourd'hui très déçu. Alors je vais pas vous mentir, le débrief sera pas le meilleur de ma chaîne, hein. J'ai vu le match en différé, je connaissais déjà les résultats, j'étais pas forcément hyper attentif parce que quand tu sais que tu regardes quand tu sais que tu regardes un match, que tu as perdu, c'est compliqué de rester attentif. Mais si je devrais retenir au moins deux joueurs de ce match-là, deux joueurs qui m'ont fait la meilleure impression, c'est Alaba et Vinicius parce que je trouve que Alaba pour un retour en tant que titulaire, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué titulaire, je trouve qu'il a fait un match qui était vraiment convaincant parce qu'on le rappelle, Eucher n'était pas sur la liste aujourd'hui parce qu'il est blessé. Rudiger, qui avait pourtant joué contre Benfica et contre la Sociedad, n'a pas démarré aujourd'hui. C'est intéressant de voir Arbeloa mettre en concurrence Rudiger et Alaba. Réelle question de savoir qui c'est qui va débuter contre Benfica. Est-ce que c'est Sensio qui va revenir de blessure sera le titulaire? Est-ce que ça sera Alaba? Est-ce que ça sera Rudiger? Je pense que ça peut être Alaba parce que Rudiger avait joué avec la Sociedad et le match d'après Benfica. Donc je pense que Arbeloa va réitérer et utiliser le joueur qu'il a mis en Liga cette fois aujourd'hui Alaba. Et contre Benfica, il va remettre Alaba. Donc franchement, Alaba, il a fait un vrai match. Il a fait un match sérieux où il était concerné. Dans les duels de tête, il était présent. Il m'a rassuré. C'est ce qu'on attend d'une défense au Real Madrid. C'est ce qu'on attend d'un défenseur qui est en fin de contrat. Donc peut-être qu'il se dit qu'il veut qu'il se dépêche. Peut-être qu'il se dit que s'il marque des points à l'heure actuelle, son destin n'est peut-être pas finalement scellé. Peut-être qu'il va rester au Real Madrid. Je ne sais pas. Je ne pense pas évidemment. Mais à la base aujourd'hui, il a fait un match qui était sérieux. Il a fait un match qui était concerné. Et évidemment, offensivement, le côté de Vinicius Junior qui n'a cessé de déstabiliser, qui n'a cessé de créer du mouvement sur son côté gauche. Il marque en faisant un réel déplacement de buteur. Ce que Vini fait, c'est ce que normalement Mbappé doit faire. Et malheureusement, devant moi, j'ai ce livre, hein. Agir et penser comme Kylian Mbappé, très honnêtement, je pense que Kylian doit se remettre en question dans ce qu'on attend d'un vrai neuf. Parce qu'on le sait très bien, c'est pas son vrai profil, c'est pas son poste. Donc on sait très bien qu'il ne performe pas à son meilleur niveau dans ce poste de numéro 9. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'il comprenne qu'être numéro 9, c'est pas seulement dézonné. C'est pas ça être un numéro 9. Un numéro 9, c'est un mec qui a un vrai point de fixation, c'est un mec qui reste devant la défense, c'est un mec qui pose des problèmes par son positionnement, qui peut revenir défendre aussi, même si on sait qu'il le fera jamais évidemment. C'est pas un mec qui dézone à tout va. Tu peux le faire de temps en temps, mais lui, c'est constamment, systématiquement pour se sortir de la densité de la défense d'Osasuna. Mais bon, quand tu as un numéro 9, tu dois être habitué à ça. Quand c'est une grosse équipe face au bloc bas, d'être de la densité, match après match après match après match. Et malheureusement, Kylian, ça n'arrivera jamais. Kylian, c'est pas ce profil-là, c'est pas ce joueur-là. Donc, face à une défense comme ça, qui met le pied, qui est concentré, où tu crées tellement pas assez de mouvement, tellement pas assez de passer bien, tellement pas assez de liberté offensive, qui vient reprendre des ballons balle au pied, c'était pas négatif. Parce que quand tu n'arrives pas à créer des situations, c'est ce qu'il faut faire, se mettre en confiance en touchant des ballons quand un numéro 9, sauf que lui il le fait, mais il en paie sur le terrain des autres, sur le côté gauche et des fois sur le côté droit. Pour moi, qu'il aille sur le côté, ça reste très 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 fort. Maintenant, pour moi, il doit essayer d'être soit aller sur le côté droit, mais c'est le côté à Vinicius Junior, ou alors avoir un vrai positionnement de numéro 9. Et c'est là encore une fois, pas tomber dans les parallèles faciles avec Gonzalo, la Sociedad, etc., le 4-1. Mais quand Gonzalo est là, j'ai l'impression que dans les rôles, ils sont plus établis, que les rôles sont plus définis, sont plus clairs, sont plus compris par les joueurs aussi, avec un côté droit plus occupé par Valverde, avec un Güler qui peut vraiment être ce numéro 10, qui peut vraiment avoir le ballon, se mettre en confiance, trouver des circuits de passe, être dans les circuits aussi, parce qu'il sait que devant lui, il a un numéro 9 qui peut jouer dos but, un numéro 9 qui ne viendra pas forcément dézonner, qui va courir, qui va défendre, qui va presser, qui est un vrai finisseur. Donc si tu trouves à Gonzalo Garcia dos au but ou même face au but, tu sais qu'il peut déclencher une frappe et mettre dans la difficulté l'adversaire, il ira pas sur le côté gauche.
Il a un QI footballistique qui est plutôt intelligent, intéressant. C'est dommage que Gonzalo Garça soit bridé par la présence de Mbappé, malgré qu'il met ses 50 buts, c'est bien. Mais pour un collectif, encore une fois, on ne cesse de se répéter, je ne cesse de me répéter. Mbappé nous a sauvé maintes fois cette saison, a mis des buts importants, mais malheureusement, il empiète sur le collectif. Malheureusement, et c'est pas forcément de sa faute, parce que si tu n'es pas au niveau, si tu ne réalises pas un bon match, c'est au coach de le voir et c'est au coach de faire les choix en conséquence. Kylian aujourd'hui ne doit pas finir ce match, la vérité. C'est ça la vérité aujourd'hui. Maintenant, c'est compliqué évidemment de mettre un joueur d'une telle stature sur le banc. Il faudra faire des choix forts. Et malheureusement, je pense que les choix forts qui seront faits ne seront pas dans le sens du Real Madrid, mais plutôt dans le sens de Mbappé. Et c'est dommage. Mais sinon, si tu dois retenir quelque chose dans ce match, comme je dis, c'est la performance de Alaba et de Vinicius, mais aussi des milieux de terrain, que ce soit Kamavinga et Tchouaméni. Je trouve qu'ils sont réellement en train de monter en puissance avec l'absence de Bellingham. Ils sont dans leur rythme, ils sont dans leur place, dans leur positionnement. Ils enchaînent des matchs du côté gauche avec Eras. Ça essaie de se comprendre un petit peu mieux. Alors, le changement perpétuel en défense, c'est vrai que ça n'aide pas. Hein. Asensio, Alaba, Rudiger. C'est compliqué. Carvajal à droite aujourd'hui, qui a pris la soupe face à Victor Munoz. Encore une fois, Victor Munoz sur le côté gauche, on sait que c'est virevoltant, que ça va vite, que c'est puissant, que ça dribble. Carvajal, c'est vrai que c'est compliqué sur son côté. Hein. Malheureusement, David Jiménez a été propulsé en équipe première pour quand il y a un petit souci de trend, ça soit lui qui soit sur le devant de la scène, parce que Carvajal a boudé et que malheureusement Abelou a fait le choix pour contenter tout le monde. Et c'est ça le problème, c'est que tu contentes tout le monde, mais tu auras forcément des joueurs qui seront vexés en voulant faire plaisir à tout le monde, ce que Xabi a essayé de faire. Et au final, on sait comment ça lui a été rendu à la fin. Tout le monde a été, tout le monde se l'est mis à dos malheureusement. Carvajal aujourd'hui titulaire, ça il a pas fait un bon match. Défensivement, il a pris. Alors c'est compliqué, hein. Je dis pas que si Trent à la place de Carvajal, il aurait fait un bon match, parce que je pense qu'il aurait pris une soupe pas aussi. Hein. Mais c'est compliqué Carvajal, encore une fois, de demander des titulaires indiscutables et de sortir des performances comme ça. Faut pas être dans le culture de l'instant parce qu'il vient de revenir de blessure, donc on va évidemment lui laisser le temps de revenir à Carvajal parce qu'il faut pas être non plus hyper exigeant, mais c'est clair qu'aujourd'hui, encore une fois, tu peux que être déçu de la performance du Real, même si tu es habitué, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'on a produit aujourd'hui, mais des fois le pragmatisme entre des matchs entre les champions, donc on sait très bien que c'est des matchs qui sont compliqués à gagner, à l'extérieur d'autant plus, il fallait faire le taf, tu l'as pas fait, tu laisses le Barça encore vivant, qui s'il gagne demain contre Levante à 16h15, ils passeront devant toi à un point d'avance. La Liga est encore longue, le Real encore le Barça, l'Atlético, encore de gros matchs à jouer, le Barça de même, donc la Liga est encore loin d'être terminée, je crois que ça doit être la 24e journée, donc il doit rester peut-être 10 à 15 journées, donc la Liga elle est encore loin d'être terminée, mais prendre de l'avance le plus tôt possible pour mettre le doute dans la scène du Barça et ne pas les laisser en vie parce que le Barça est dans une vraie déroute. Si tu aurais gagné aujourd'hui, tu les aurais encore plus mis la pression et peut-être que le Barça aurait déjoué face à Levante. Malheureusement, ça on le verra demain si le Barça va vraiment déjouer, mais c'est clair qu'aujourd'hui, le Real Madrid avec quand même un très bon Courtois, encore une fois, a eu du mal à se créer des situations, à encaisser quelques situations. Défensivement, on n'a pas été serein. C'est Barrios quand il perd ce ballon-là, qu'Asensio se fait envoyer comme pas possible. Voilà, c'est bien la arme, c'est bien la combativité, mais il faut aussi l'intelligence de jeu. L'attaquant joue très bien le coup, hein. Faut pas se mentir, il joue très très bien le coup. Mais malheureusement, voilà, tu as un Real Madrid qui prend aussi ce penalty-là, qui n'est pas scandaleux, mais qui est ouvert à la discussion. Parce que oui, il y a contact de Courtois sur Boutimir, mais si je reprends l'exemple du Barça de ce match-là contre Gérone, Etcheverry, il écrase encore plus le pied de Koundé, et il n'y a pas les fautes. Donc moi, le problème, c'était pas forcément les fautes, c'est les interprétations sur les arbitres. Parce que la situation elle est quasiment la même. Courtois, il écrase un tout petit peu le pied de Boudimir. Si tu ne siffles pas faute contre Etcheverry et Gérone, pourquoi tu siffles faute aujourd'hui? Si le Real paye les arbitres, pourquoi ils nous auraient sifflé aujourd'hui? Donc voilà, évidemment que je rigole, je blague bien sûr, mais je pense que ce penalty en vrai de vrai, je n'irais pas dire qu'il est légitime, mais ça ne me choque pas que tu siffles un penalty comme ça, parce qu'il y a quand même contact, quand tu quand même écrase le pied, malheureusement, maintenant on sait que ce genre de contact au milieu de la surface, je suis pas sûr que ce soit sifflé, je suis pas sûr que le joueur tombe réellement, maintenant que le penalty soit sifflé, ça me choque absolument pas, Budimir il transforme, et on connaît les joueurs comme ça, ils punissent, hein, les Budimir, les Mayoral, les Issy Palacios, les mecs comme ça, les Iglesias, les Muriqi. On les connaît évidemment, c'est des joueurs qui sont cliniques face au Real Madrid, face au Barça, face à l'Atlético, face au gros. Ce qui est sûr, c'est que du coup, tu perds ce match-là, tu reprends des points, pas de retard, parce qu'au final, le Barça est qu'à 2 points de retard, mais bon, fallait quand même prendre de l'avance, ce que tu n'as pas fait aujourd'hui. Maintenant, les gars, on va se projeter évidemment face à Benfica, parce que c'est ce qui est important maintenant. Il faut passer passe après match après match plutôt. On peut avoir des ambitions, on n'a peut-être pas les moyens de nos ambitions et c'est pour ça que cette saison sera encore très longue. Est-ce qu'on peut avoir des réelles ambitions avec l'équipe qu'on a? Personnellement, je ne pense pas, je ne me projette pas. Je le dis depuis le début de la saison, je ne me projette pas sur un Real Madrid
qui remporte des titres. En deuxième saison blanche, ça me choquerait absolument pas. Et c'est évidemment pas ce qui est visé. Mais si tu es pragmatique, si tu réfléchis 2 secondes à ta construction d'effectifs, à ce que tu montes sur le terrain et à tout ce qui se passe, bah, la deuxième saison blanche, elle ne peut que arriver. Elle ne peut que arriver, tu ne pourras pas être surpris, tu ne pourras pas en dire ah, je suis surpris. Non, non, la saison blanche, elle est envisagée. Maintenant, on verra. Il y a encore une Liga qui est disputée, une Ligue des Champions, même si c'est très compliqué. Mais on sait que le Real peut battre tout le monde malgré un niveau de jeu qui est plus que compromettant, qui est plus que discutable. En tout cas, comme je le dis, prochain match, mercredi 16e de Ligue des Champions contre Benfica, match retour. Il y aura évidemment la vidéo avant match qui sortira lundi. Les amis, prenez soin de vous. Abonnez-vous, likez, partagez. Et à bientôt tout le monde.